Nous sommes en train de parler pendant ce mois du bon combattant, du bon combat. Que le premier ennemi n'est pas dehors, n'est pas à l'extérieur, mais le premier ennemi est d'abord en nous. Mais je voudrais parler d'un deuxième ennemi ce matin. Alléluia. Parce que les ennemis sont nombreux. Ils peuvent être internes comme ils peuvent être externes. Si tu es ignorant de ton ennemi, alors tu as échoué dans le combat. C'est qui ses adversaires? C'est qui ses ennemis? Envers qui nous devons combattre? Nous allons découvrir plusieurs autres ennemis qui nous combattent. Parce que chacun de nous ce matin, Dieu nous a donné une tâche à accomplir. Alors si tu es conscient que Dieu t'a confié une tâche, Dieu t'a donné un projet, Dieu a mis dans ton cœur un rêve que tu dois accomplir, tu dois être conscient qu'il y a des ennemis qui feront tout pour t'empêcher, te bloquer, te disqualifier, te décourager, te faire démissionner. Donc, Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, le jour où tu comprends que Dieu t'a donné une mission à accomplir, il y a des gens qui seront irrités et en colère. Ce n'est pas que ça va arriver. Je suis en train de t'informer déjà. Ils sont déjà là. Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Tu étais là depuis longtemps. Tu as vu la muraille. Tu n'as rien fait. Quelqu'un s'est levé. Il a eu à cœur de pouvoir rebâtir, faire du bien. Maintenant, toi, ton problème, pourquoi il va se lever? Pourquoi? Première chose que tu dois comprendre, que tu dois combattre, ce sont les moqueries. Malheureusement, beaucoup de gens ont abandonné les projets que tu as confiés à cause des moqueries. La moquerie. Et on va te ridiculiser, te mépriser, te dévaloriser. Une petite parole par-ci, un petit sourire par-ci. Hein, c'est toi. Bon, d'accord. Ah, nous, on est là-haut. Et pas des gens éloignés, des gens proches. Si tu es convaincu que ça vient de Dieu, combat le bon combat. Combat les moqueries. Ils ne vont pas m'arrêter dans le nom de Jésus. Ne sois pas de ceux qui se moquent par rapport à l'œuvre que Dieu a confiée à quelqu'un, mais sois de ceux qui encouragent et qui fortifient. Premier ennemi à combattre, la moquerie. Qu'est-ce que Néhémie a adopté comme attitude? La prière. Lorsque ton cœur est blessé par les moqueries, retourne voir Dieu. Retourne voir celui qui t'a envoyé. Sur le chemin de l'accomplissement de ma mission, il y aura coalition. Quand tu as un projet ou un rêve à réaliser, attends-toi à une coalition contre toi. Et être un bon combattant, c'est être au courant, en avance de ses ennemis. Il y aura coalition. Ceux qui n'ont pas pu par la moquerie te déstabiliser, ils vont chercher d'autres personnes encore pour se mettre en groupe contre toi et t'attaquer. Donc, plus tu avances dans ton projet, plus tu avances et tu vas de l'avant, ils vont essayer de recruter des gens. Comme eux, ils n'ont pas réussi, ils vont avoir un plus grand groupe. Verset 8, on dit ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils n'auront pas de victoire. Ton projet, tu vas le réaliser dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Néhémie a fait devant cette coalition? Nous priâmes notre Dieu. La prière. Quand tu vois qu'il y a une coalition qui se lève contre toi, le bon combat à mener en ce moment, ce n'est pas l'attaquer toi aussi. Non, c'est la prière encore. Ne perds pas ton temps à vouloir répondre ping-pong. Il dit, je dis, il dit. Tu perds ton temps. Toi, tu as une mission à accomplir. Ne perds pas ton temps à répondre. Mais va prier. Troisième adversaire à combattre, le découragement interne. Sur le chemin de la réalisation, il y aura un jour le découragement qui va se présenter devant toi. Quand tu vois que les choses avancent doucement, le découragement va venir t'envahir. Ne laisse pas le découragement te gagner, mais toi, combats-le. Mène le bon combat contre le découragement. Comment gagner le découragement? J'ai fait l'entreprise une fois, ça n'a pas réussi. J'ai refait une deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai changé d'endroit, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Tu te dis non, ça là, est-ce que ça va marcher? Néhémie a fait quoi? Il s'est rappelé de celui qui l'a envoyé. C'est ça la clé du découragement. Rappelle-toi de la promesse qu'il a faite sur ta vie. Rappelle-toi que lui, il n'échoue jamais. Quand il envoie, ce n'est pas pour échouer, mais c'est pour réussir. Quelle que soit la dureté et la longueur et le temps avant la réalisation, rappelle-toi que lui, il n'échoue jamais. Tu dois te souvenir de qui t'a envoyé en mission. Ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que ton projet soit une bénédiction pour d'autres. Leur souci, c'est que tout le monde souffre, tout le monde meurt. Toi que Dieu a suscité pour apporter une solution, toi que Dieu a suscité pour pouvoir réaliser quelque chose qui va bénir beaucoup de personnes, ils ne veulent pas voir ça. Il y a des ennemis cachés. Sois au courant de ça ce matin. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout celui qui te sourit là qui est réellement pour toi ou avec toi, qui ne veut pas être découverte, qui ne veut pas être mise à jour, mais qui veut travailler par en bas pour te détruire. Il y a cette catégorie aussi, donc en bas,
ils vont te détruire. Par rapport à ceux qui sont cachés et qui font des complots cachés, qui agissent dans le secret, dans le noir contre toi. Qu'est-ce que Néhémie a dit? Il dit, or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Si toi, tu ne vois pas dans le secret, ton Dieu voit dans le secret. Et leurs projets vont être dévoilés devant toi. Ce que tu ne peux pas savoir, ce que tu ne peux pas voir, Dieu qui t'a envoyé, Dieu qui t'a confié cette mission, va te les dévoiler dans le nom de Jésus. Quand on a commencé ce ministère, à un certain moment, des choses se passaient en bas, mais nous ne savions pas, nous n'étions pas au courant. Mais puisque la mission vient de Dieu, ce n'est pas nous qui nous sommes levés tout simplement un bon matin pour dire que bon, on va faire. Non, nous avons entendu sa voix et nous avons obéi. Et ils connaissaient notre cœur. Tandis qu'ils complotaient dans le secret, Dieu nous révélait leur plan comme sur une table, comme sur un écran. Et donc, on avait une longueur d'avance sur eux. On les voyait, mais on souriait. Ah, dis à ton voisin, tu les verras, mais tu vas sourire. Lui, il pense que tu ne le vois pas. Lui, il pense qu'il est caché, mais il ne sait pas que Dieu l'a dévoilé. Que la couverture qui les couvre et qui les empêche d'être vus soit ôtée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas les combattre avec leurs armes. Toi, tu es au-dessus de leurs armes. Ici, Dieu a utilisé d'autres personnes pour venir dévoiler tout ce qu'ils faisaient comme complot, comme plan. Chaque fois qu'ils complotent, le plan était révélé. Ainsi sera-t-il pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Il dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Devant les adversaires, dans le bon combat, un bon combattant sait comment changer de stratégie. Un bon combattant, en fonction des circonstances, en fonction des situations, en fonction des étapes, il a plusieurs stratégies à mettre en place afin de poursuivre son objectif. Il ne soit pas rigide. Ne sois pas non, moi c'est comme ça qu'on fait. Oh non, apprends à être un bon combattant sans être flexible. Multiplie tes stratégies. Si c'est dans le désert, adopte-toi, apprends à t'adapter, apprends à être flexible. Parce que parfois le chemin peut passer par le désert. Parfois c'est la mer, parfois c'est l'air, parfois c'est le sol. Comment tu t'adaptes? Bon combattant, apprends à être flexible. Alors Néhémie, devant cette situation, il dit, ok, avant on travaillait avec nos deux mains. Il dit non, vu que les attaques sont maintenant de plus en plus imminentes, il dit à partir d'aujourd'hui, tous les travailleurs, une main avec votre arme, une main avec la pelle, ou bien si c'est la brouette, on a changé de stratégie pour qu'au cas où il y a une attaque, dès qu'on siffle, on jette le seau, on prend l'épée, on prend l'arme que nous avons en main. Dans chaque situation, dans chaque domaine de ta vie, même pour ton mariage, le combat est réel. Pour tes enfants, le combat est réel. Pour ton entreprise, le combat est réel. Pour ton ministère, le combat est réel. Pour ta vie, pour ta destinée, le combat est réel. Pour chaque aspect de ta vie, tu dois combattre le bon combat. Ne croise pas les bras et puis dire non, ça va aller. Je me suis mariée. Beaucoup de jeunes filles, c'est ça le problème. Je me suis mariée, j'ai atteint l'objectif et on pense que c'est fini. Le jour où tu te maries, je dis aux jeunes filles dans les cours de mariage, le jour où tu mets pied dans le mariage, c'est le jour où le travail commence pour toi. C'est le jour où le combat commence pour toi. Ce n'est pas se marier que le combat est. Ça, ce n'est rien. Mais le jour où tu dis oui, le combat commence pour toi. Parce que les ennemis sont nombreux contre ton mariage, contre ton entreprise, contre ton ministère. Sois conscient et sois alerte par rapport à cela. Il dit, j'ai dit à tout le peuple, prenez une arme dans une main et l'instrument de travail dans l'autre main. Et travaillons comme ça. Le bon combattant, il travaille, mais il est conscient qu'il a une guerre à côté de lui. Il travaille, mais il est conscient qu'il y a des gens qui le combattent. Il travaille, mais il est conscient qu'il y en a ceux qui sont contre par rapport à ce projet. Et je dis, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et ce que je viens de dire, chaque domaine de la vie est un combat à mener, est un terrain de combat à mener, est un champ de bataille à mener. Chrétien, ne croise pas les bras parce que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Chaque aspect de ta vie est un combat. Et ce que Néhémie a dit, il dit combattez pour vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons, combattez. Tu veux le bonheur, combat. Tu veux la réussite, le succès, combat. Tu veux l'avancement, combat. Tu veux la réussite et puis tout ce que tu veux, combat. Alléluia. Mais sois conscient, pendant que tu travailles, tu as un combat à mener. Avant, il travaillait 8 heures. Mais quand la lutte est devenue rude, quand le combat est devenu difficile, quand il fallait laisser une main avec une arme, donc le travail que les deux mains faisaient avant est divisé en deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté l'heure du travail. Quand tu as une vision ou un projet à réaliser, en fonction des circonstances, tu sauras comment changer même l'heure du travail. Intensification du travail. À cause de la situation. Ce n'est pas toujours qu'il faut faire 8 heures de travail, ou 7 heures ou 6 heures. Tu as un projet à réaliser là. Tu as un but à atteindre là. Depuis l'aurore, donc depuis 5 heures du matin, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel. Je ne sais pas c'est quelle heure, c'est 20 heures, c'est 22 heures qu'on voit les étoiles. Ces gens-là travaillaient. Combat le bon combat en travaillant d'une façon acharnée. Ne prends point de repos.
longtemps que tu n'as pas vu les choses se manifester. Tu n'as pas droit à te reposer. Tu n'as pas droit à te relaxer. Tu n'as pas droit à prendre des congés. Aussi longtemps que ton projet n'est pas arrivé à sa matérialisation, tu n'as pas droit à te reposer. Combat le bon combat de la paresse. Les autres peuvent dormir s'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Les autres peuvent aller faire sieste, prendre congé. Oui, chacun a sa mission là. Moi, je connais ma mission. Toi, fais ton congé. Mais moi, pour le moment, il n'y a pas de congé. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Néhémie 5.1, on dit, il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs à l'interne. Les Tobija, les Sambalates, les Amoréens, eux c'était externe. Maintenant, parmi l'équipe avec laquelle il travaillait, parmi le peuple, n'est-ce pas, qui était avec lui par rapport à cette vision, par rapport à ce projet, on dit a commencé à avoir des plaintes. Quand tu combats le bon combat, quand tu as une mission à accomplir, il y a un autre ennemi, adversaire aussi à combattre. Ce sont les murmures internes et tu dois être au courant de cela. Et ces murmures étaient plus ou moins justifiés. D'autres avaient faim. D'autres étaient fatigués, d'autres ressentaient une injustice. Il fallait que Néhémie, tout en travaillant, règle ses problèmes internes. Hello, je parle à un entrepreneur ce matin. Je parle à un chef de famille ce matin. Je parle à un ministre de Dieu ce matin. Tandis que tu es sur ton chemin pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à accomplir, il peut y avoir des problèmes à l'interne, avec ton équipe, avec tes employés, avec les membres de la famille. Tu ne perds pas de vue ton objectif, mais en même temps, tu traites les problèmes à l'interne. Tu les résous. Quand tu as besoin de ton équipe, et l'ennemi va tout faire pour pouvoir te disqualifier et vous séparer de ton équipe. Ne permets pas cela. Alléluia. Tu as besoin de chacun d'eux pour arriver à ton objectif. Tu as besoin de chaque élément. Ne dis pas, je m'en fous d'eux. Quand les murmures vont commencer à se lever, les plaintes vont commencer à se lever, la frustration va commencer à se lever dans l'équipe, arrête-toi et traite cela avant de poursuivre. Parce que tu as besoin de chacun d'eux. Si jamais tu négliges ça, ils vont te laisser tomber et tu ne pourras pas réaliser. À toi seul, tu ne peux pas accomplir la mission. Alléluia. Donc, un des adversaires à combattre, ce sont l'insatisfaction interne, les murmures internes, les plaintes internes, l'injustice interne. Tu dois résoudre cela afin d'arriver là où Dieu t'appelle à arriver. Alléluia. Et comme j'ai dit, nous allons nous arrêter ce matin ici, mais une fois de plus, prendre le temps de lire. Alléluia, on va se tenir debout. Mets les mains ensemble pour le Seigneur.